Allô! D'après un de mes viewers, je devais monter un peu le son. Donc, en espérant que cette fois-ci, ça va être un bon enregistrement. Aujourd'hui, on va faire le factoriel d'un nombre, encore une fois. Donc, on se rappelle que le factoriel d'un nombre, c'est le nombre et tous les nombres plus petits, la multiplication de tous les nombres qui sont plus petits ou égal au nombre. Donc, si on s'en va voir la factoriel d'un nombre, je sais pas si on peut trouver ici. Oui, donc on s'était dit que c'était la somme de toutes les chiffres égaux et plus petits en le multipliant. Donc, nous allons procéder pour la création de d'une fonction à l'intérieur de PowerShell. Donc, ici, on a ici le pseudocode. Donc, on pourrait un peu la répliquer et je pourrais l'expliquer pour vous. Donc, dans PowerShell, je vais me trouver mon site de référence W3School ici. Et donc, nous allons retrouver tout ce qui est pour PowerShell. Oups. Je regarde si on l'a. PowerShell W3School. PowerShell Tutorial. Donc, on ne l'a pas. Fonction PowerShell. Function PowerShell. Donc, pour faire une fonction, c'est simple. On le construit comme ça ici. Function conversion. Puis ici, on veut mettre un paramètre parce qu'on va devoir avoir le paramètre du nombre de la factorielle. On va devoir le mettre dans les paramètres. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est nommer notre fonction factorielle. Et si on prend calculate factorial, ça c'est en français, calculation factorielle. Et après ça ici. Parfait. Donc, on a la fonction. On va pouvoir rentrer notre nos paramètres, où on va pouvoir dire que le paramètre n, qui va être notre nombre, et nous allons pouvoir commencer à aller à travers. Donc, on veut faire que si n is greater than, donc plus grand que 0, nous allons faire en sorte que nous allons calculer la factorielle de n avec n et on va prendre le n et nous allons la multiplier avec ce n. C'est n moins 1.
Soit qu'on peut la calculer de même. On va faire calcul n, le mettre factoriel, chiffre et prendre un factoriel ici. Et nous allons pouvoir la retourner. Ce qui est spécial ici, c'est que dans PowerShell, nous avons un retour assez différent. Donc, je ne sais pas si on retourne return PowerShell. Fonction récursive en PowerShell. Je ne sais pas si ça peut exister. Il semble avoir déjà de fonctions ici. Ah, ça a fonctionné. C'est juste que ici, là, c'est sûr que il va falloir que je rentre if. Et je crois que dans ce langage, nous utilisons ça ici. Donc, on peut tout rentrer là-dedans. Et à la place de faire ça ici, on va les mettre en parenthèse. Et ça devrait fonctionner. Pour faciliter la lecture. Et donc, comme on disait la dernière fois, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Elle sera dans la description en bas. Et donc, continuons ici. Return, donc le retour de 1, comme on avait dit, et on peut voir la définition aussi de la fonction factorielle. Ou si n n'est pas plus grand que 0, donc 0 plus petit, nous devons retourner 1. Et c'est là qui doit s'arrêter la fonction. Donc, si nous faisons le test de la calculation de la factorielle, calculation factorielle, et nous mettons le nombre n comme 5, ce qui nous ferait 5 fois 4, 20, 20 fois 3, 20 fois 3, 60, et 60, ça a l'air d'être 60. Allons-y, on va pouvoir vérifier avec cette ligne ici. Si ça a bien fonctionné, certainement, on va devoir créer la fonction. Si jamais, dans le fond, nous avons créé le PowerShell ici, c'est untotal, je vais devoir le sauvegarder. Je vais mettre dans l'école. Ah. Oui, je suis un cours. La factorielle. Donc, en PowerShell 1. Si jamais je reroule juste cette ligne-ci, ça ne va pas fonctionner, comme qu'il ne va pas détecter aucune fonction du nom de calculation factorielle. Je vais devoir rouler cette première ligne. Donc ça c'est le unauthorized access. Il va falloir tout le monde va avoir ça là, la première fois qu'on va rouler, surtout dans un Windows PowerShell ISE. Donc c'est très commun. Donc nous allons retrouver
cette belle commande ici que je me rappelle jamais et la faire rouler à cet endroit ici. Et on doit l'accepter. Force. Je pense qu'il va falloir le rouler en tant qu'administrateur. C'est rare qu'on veut faire ça là, mais on va faire. On veut pas tant le faire en tant qu'administrateur trop souvent. Donc on va rouler ça ici pour créer la fonction. Donc encore ici. Past. Yes. Donc ça a fonctionné. On roule la facture. Oh. Il semble avoir roulé tout le script. Donc ça vérifie avec 3 qui devrait donner 6. Ok. Oui, c'est parfait. Si on roule 2, ça devrait nous donner 2. Donc, voici comment que nous calculons le factoriel d'un nombre. Donc, c'est ici 4, 3, 12, 12, 24. Super! Donc, voici la façon dont nous calculons le factoriel d'un nombre avec PowerShell. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous de suivre la chaîne, mettre un like si vous pouvez, ça va vraiment m'aider et laissez-moi dans les commentaires ce que vous voulez prochainement. Je vous remercie, passez une belle soirée.